Quelqu'un maintenant que vous connaissez, elle a accumulé des tubes, mais elle vient nous parler d'un livre qui ne peut pas ne pas vous intéresser. Ma vie est une pomme. Laissez-vous tenter par le végétarisme. Voilà, c'est Jeanne Mas. Est-il besoin de rappeler qui est Jeanne Mas? Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Jeanne Mas, elle pratique le véganisme depuis 23 ans. Ni viande, ni poisson, ni laitage, ni cuir, etc. On va parler de tout ça avec elle. C'est un livre surprenant. Voici Jeanne Mas. Viens t'asseoir. Jeanne, elle fait partie de notre famille depuis toujours. Voilà, elle est dans notre cœur, toujours, on a tellement de souvenirs avec elle. Alors, c'est Michel Lafon, tu publies donc ce livre, Ma vie est une pomme. C'est né comment, ça, l'envie de se passer de viande, de poisson et de devenir végétarienne? Il est évident que ma première démarche a été de ne pas manger des animaux pour les respecter, pour respecter leur vie, parce que je trouvais que c'était cruel de les tuer, alors que moi je pouvais trouver tout ce dont j'avais besoin ailleurs, dans les graines, dans les céréales. Et puis par la suite, c'est vrai que je trouve que la cruauté envers les animaux s'est amplifiée, qu'elle est devenue presque banale. Et maintenant on la connaît, on la voit maintenant. Voilà, aujourd'hui on la connaît. C'était plus caché il y a 25 ans. Oui, voilà. Mais non, mais je crois qu'aujourd'hui, avec l'industrie alimentaire, parce que ce besoin et cette envie de manger de la viande, les gens ne s'en rendent pas compte, mais les peuples, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, pour contenter tous ces gens-là, il a fallu créer cette industrie alimentaire. Et ce n'est plus de l'animal qu'on vend, c'est de la chair, c'est rien du tout. Et il y a un moment, je crois qu'il faut remettre les choses à plat. Il faut prendre conscience que ce que vous avez dans votre assiette, c'est un animal. C'est un animal à qui on n'offre plus du tout aujourd'hui la possibilité d'avoir une vie saine, une vie heureuse et qu'on tue dans des conditions qui sont abominables. Ça, c'est une première partie. La deuxième, c'est que moi, j'ai recherché ma santé à travers très très longtemps, puisque moi, quand j'étais petite, j'étais aussi forcée de manger de la viande et j'étais tout le temps malade et j'ai payé vraiment... Et quand vous étiez petite, vous étiez assez ronde. Et j'étais grosse. J'ai dit ronde parce que... Non, j'étais grosse. Oh, oui, mais... Ah oui, Mais à l'époque, on disait grosse, mais j'ai pas honte. J'ai pas honte. Et comment vous avez perdu du poids? J'ai arrêté de manger totalement après, parce qu'en fait, j'étais tellement mal avec la nourriture, la nourriture était devenue une punition. Donc j'étais devenue presque anorexique. Et puis par la suite, en fait, c'est un jour, bah voilà, j'en avais marre de ne plus rien manger. J'ai pris mes 2 enfants, je suis partie vivre dans le sud de la France, et là j'ai redécouvert. Je me suis dorénavant, je suis végétarienne, et j'ai découvert voilà, ma santé psychique et physique. On va demander à nos amis marins ce qu'ils en pensent, parce que vous dites les mers sont polluées. Oui. Antibiotiques, insecticides, administrés aux poissons d'élevage, les colorants dans le saumon, la pêche qui tue 300 000 baleines et dauphins par an. Ça, vous savez tout ça. Oui. Voilà, il y a 2 sortes de poissons. Vous êtes conscient de tout ça? Évidemment. C'est parce qu'il y a 2 sortes de poissons. Le poisson aujourd'hui qu'on va pêcher à la mer, malheureusement, les mers sont polluées, on le sait tous, voilà. Et donc, les poissons contiennent énormément de mercure qui n'est pas bon pour la santé de l'homme. Mais le problème, c'est que 80% du poisson qui est vendu dans les supermarchés provient de Chine, et les Chinois ont une façon d'élever les saumons qui est complètement toxique, avec des pesticides, parce que les saumons prennent des petites puces comme ça, et c'est pas bon du tout. Donc il faut aussi arrêter de manger du poisson. Maintenant, je vous dis pas arrêter complètement la viande, mais pour votre santé, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, réduisez. Je suis assez proche de ce que vous pensez. La viande. Je vous rassure. On diminue les risques d'infarctus et de cancer du côlon, d'ostéoporose, calcul rénaux, obésité, en réduisant sa consommation de viande. 15 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg de bœuf. Voilà, il faut juste réduire la viande pour votre santé, parce qu'aujourd'hui la viande malheureusement n'est plus aussi bonne qu'autrefois. La viande grouille de bactéries propagées dans le corps de l'animal après l'abattage. Donc on s'est fâché avec 2 industriels cet après-midi. Non, non. Moi, les pêcheurs et les bouchers. Moi je ne veux pas me fâcher avec qui que ce soit, parce que j'ai un profond respect pour les agriculteurs et pour les éleveurs. Mais moi je demande juste une chose, c'est pour qu'il y ait moins de bactéries dans l'animal, il faut donner à cet animal une santé physique et psychique, parce que quand un animal souffre, il crée beaucoup plus de bactéries. Et aujourd'hui, les abattoirs sont des centres de torture pour les animaux. Donnez à l'animal une mort digne pour que cette production de viande soit bonne pour l'homme. C'est tout ce que je demande. Voilà, la suite c'est dans ce livre. Alors, le végétarien, ni viande ni poisson, mais on admet les œufs, le lait et le fromage. Voilà. Et le végétalien... Les œufs non fécondés. Oui, et le végétalien vegan,
aucun produit animal, c'est-à-dire plus de viande, poisson, laitage, beurre, œufs, miel, plus de cuir non plus. Ça devient triste, là, non? Là, ça Ah, devient... on reste au lit, on reste au lit. Ah non, Ah non, non, non. Michel, vous avez peur de beaucoup de choses. Non, non. Non. Vous pouvez me dire c'est difficile, Oui, mais oui, ne c'est me difficile. dites pas que c'est triste. Est-ce que je vous donne l'image de quelqu'un de triste? Pas du tout. Non, non, pas du Moi, tout. chez moi, il n'y a pas de du tout. cuir, j'ai que des... Et là aussi, il y a du tissu, donc Non, je mais me c'est sens très sans bien. quelques petits plaisirs, peut-être, de temps en temps. Moi, je suis Mais il y a Stéphane qui s'accroche un peu à quelque S'accroche chose. à la mouillette dans Voilà, l'œuf. on essaye un il est petit bien. peu, des petites mouillettes qui descendent dans l'œuf. Ah oui, la Une mouillette mais quand même. moi- petite Nous, mouillette dans on l'œuf. peut pas faire les Jeanne. difficiles, nous, dans nos voyages, c'est ça Une le problème. mouillette On dans peut pas l'œuf, trop choisir. j'arrête ça aussi. Mais l'œuf, c'est très bien, L'œuf, à faut pas partir qu'il du soit moment où il n'est pas fécondé. Mais ça veut dire Oui. quoi ça? Ça veut dire qu'il faut surveiller. Ça veut ce dire stock et que les poules, lorsqu'elles vivent en liberté, Oui, ça, j'entends. une poule, elle pond aussi par plaisir. Hein. C'est une ovulation, on est Oui, d'accord. oui. Ok, lorsqu'il n'y a pas le coq, l'œuf n'est pas fécondé, donc ne donne pas lieu à un petit poussin. Donc là, vous tuez personne. On n'a rien D'ailleurs- contre les poules, nous. Ouais, ouais. Mais vous savez, Surtout moi si ça leur fait plaisir d'ovuler à chaque fois. Ça, c'est pas... Non, mais c'est très bien. Et en plus, hein, Là, je suis d'accord avec vous. C'est comme en martyrie des animaux quand vous dites Les les poules sont poussins charmantes. broyés vivants dans les Bien sûr. machines, les porcelets castrés, le bétail égorgé, découpé encore inconscient, plus ce que vous dites sur la corrida. Je suis d'accord avec vous à 80%. Oui, et réduire la consommation de viande, ça c'est sûr. Jeanne Masse et Michel Lafont. Merci Jeanne. merci. Merci. On va maintenant vous donner envie d'aller au théâtre. Vous allez voir la pièce.